on va se concentrer sur, l'extraction, du jour, du mois et de l'année, sur une date. Alors pour ce faire, je vais, déjà créer, un objet date. Alors ça fait directement référence à la vidéo précédente où on formatait, une date, heu, une date au format, français. Je vous ai expliqué qu'à la fin, on pouvait aussi concaténer, en récupérant les informations du jour, du mois, de l'année directement, pour le faire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je crée, l'objet date, donc je lui indique le, l'année, ensuite je lui indique le mois. Alors, il faut bien penser que le mois, il démarre de zéro dans pour ce constructeur. Donc le mois démarre de zéro. Par contre le jour démarre bien de 1, il n'y a pas de problème et la date aussi. Donc ça sera toujours à vigiler. Donc ensuite voilà, donc là j'ai mis donc le 28 février 2023. Donc je vais mettre, je vais l'afficher. Je vais l'afficher dans un console log. Et ici, on voit qu'on a bien, mardi, donc Tuesday, February, et ensuite, donc le 28, 2023, voilà. Donc c'est parfait et maintenant on va venir extraire, de la date. Alors, première erreur qu'on peut faire facilement, c'est utiliser, alors avant je voudrais vous montrer juste ce que ça donne. C'est toujours intéressant de regarder, au niveau, du type of, qu'est-ce qu'on a vraiment comme type en voilà, donc là on voit qu'on a un objet en fait. Donc il va falloir forcément, utiliser des méthodes pour travailler dessus. Donc pour ça, on va venir utiliser donc point et utiliser, en premier lieu, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, naturellement, on utiliserait, getDay. Voilà, getDay, ça paraît pas mal pour extraire le jour, heu, le jour, comment et là, on voit que ça fonctionne pas. Quand on rafraîchit, on voit qu'on a 2 alors que nous, on devrait avoir 28. Alors pourquoi? Tout simplement parce que getDay ne donne pas, le jour du mois, mais le jour de la semaine. Donc vous savez que là, il nous indique juste qu'on est mardi, voilà pour ce jour-là. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, donc ça, c'est vraiment, le jour de la semaine et donc pour ça, il y a il y a une autre méthode qui est, beaucoup, moins, on va dire, intuitive. C'est simplement madate.getDate. Quand on utilise ça, on a bien 28. Donc là, on récupère bien le jour, donc il y a pas de problème. Ensuite, on va voir, pour le mois. Donc, ce que je vous expliquais, c'était que, que le mois démarre de zéro et après on vient, l'incrémenter, comme on ferait naturellement. Donc, ça serait, voilà, 1 pour février, 2 pour mars, ainsi de suite. Et donc là, on va simplement utiliser getMonths. GetMonths fonctionne, parfaitement dans ce cas. Donc je rafraîchis et là, j'ai bien, le mois qui est à 1, donc qui indique février, donc il faudra toujours ajouter, +1 pour avoir le bon mois. Parce que là, on peut regarder le type qu'on retire. Le type, on a bien un type number, donc c'est un nombre, donc on peut le faire, pas besoin de faire de conversion ou quoi que ce soit, on peut directement voilà, directement faire l'addition et donc on a bien le mois de février comme ça si, on veut travailler dessus. Donc là on a, le mois
et après on va extraire la date. Alors là, un autre point qui peut être, perturbant, c'est qu'en fait il existe une fonction qui s'appelle enfin une méthode qui s'appelle getYear. GetYear, simplement getYear. Donc si on reprend getMonth, getDate, getDay, bah, en fait on a getYear. Et si on fait getYear, on va obtenir 123, voilà. Pour 2023, on obtient 123. En fait, cette, fonctionnalité est obsolète. Elle a été remplacée par une autre, c'est getFullYear. Et en fait, celle-ci, servait en 2020, enfin avant 2020, si par exemple, vous voyez, je mettais, 1998, que je rafraîchis, bah, en fait, il donne simplement il était là pour donner les 2 derniers chiffres, ce qu'on derniers chiffres donc, de l'année. Donc il fonctionne très bien, pour une date, antérieure à 2000. Voilà, vous voyez, toujours 88. Par contre, si je mets, 1879, là, vous voyez, il me met -21. Donc il fonctionne vraiment, entre 1900 et 1999. Après, on l'utilise plus et donc c'est pour ça qu'on préfère, la méthode getFullYear. Donc getFullYear, voilà. Alors je vais mettre entre. Voilà, ce qui était, on avait l'habitude, écoutez, vous devez savoir de mettre à la fin du siècle, de dire toujours les deux derniers chiffres, donc ça paraissait cohérent. Et maintenant, donc, on a getFullYear qui fonctionne à toutes les époques. Donc là, on est bien 1879, alors que l'autre met -21. Et si je mets 1998 comme l'année tout à l'heure, là on aura 98 et 1998. Et si je souhaite venir mettre cette fois-ci, par exemple remettre 2023, on voit que le résultat fonctionne et que même si je mets 3222, ben on a 3222, voilà, pas de problème. Donc voilà pour comment récupérer donc le jour de la semaine, le jour du mois, le mois et l'année. Donc vous pouvez retrouver le code en lien sur GitHub. Et voilà, je vous souhaite bonne continuation.